Il y a des morts qu'on n'oublie jamais, des disparitions qui ont marqué à jamais l'histoire du monde magique, mais parfois, certains échappent à l'irréparable. Ils passent tout près de la fin, effleurent la mort, mais s'en sortent. Pourquoi eux? Pourquoi à ce moment précis? Par miracle? Par courage? Ou simplement par chance? Aujourd'hui, dans La Pancine, on plonge dans les souvenirs des sorciers qui auraient dû mourir et qui pourtant ont survécu à un fil. Peu de gens réalisent à quel point Arthur Weasley est passé à deux doigts de la mort. Dans l'Ordre du Phénix, alors qu'il monte la garde au département des mystères sur ordre de l'Ordre du Phénix, Arthur est attaqué par Nagini, le serpent géant et maléfique de Voldemort. Mais ce n'est pas une morsure ordinaire. Nagini a un Horcrux. Elle est remplie de magie noire et sa morsure aurait été fatale à n'importe qui. Le plus incroyable, c'est Harry, en rêve, qui assiste à la scène, comme s'il était dans le corps du serpent. Il ressent la rage, la morsure, l'odeur du sang. Et c'est cette connexion mystérieuse avec Voldemort qui permet de sauver Arthur à temps. S'il avait fallu attendre une patrouille ou un collègue, Arthur aurait tout simplement succombé à ses blessures, seul dans un couloir désert. Grâce à l'intervention de Harry et à la réactivité de Dumbledore, Arthur est sauvé de justesse. Il passera plusieurs jours à Saint-Mangouste, affaibli, pâle, mais vivant. Katie Bell, élève de Gryffondor, n'a pas toujours eu un rôle central dans les films. Pourtant, elle fait partie des victimes les plus oubliées et les plus chanceuses. Dans Le Prince de Sang Mêlé, elle entre en contact avec un collier ensorcelé, contenant une puissante malédiction. Ce collier était destiné à Dumbledore et avait été confié à Katie par ruse, sans qu'elle comprenne ce qu'elle transportait. Lorsqu'elle touche l'objet, la malédiction se déclenche aussitôt. Katie s'élève dans les airs, le corps tendu, déformé par la douleur. C'est une scène choquante, brutale, qui tranche avec la routine scolaire habituelle. Et pourtant, elle s'en sort. Emmenée en urgence à Saint-Mangouste, elle est sauvée de justesse, probablement grâce à une intervention magique rapide, mais ce qui fait froid dans le dos, c'est que la malédiction aurait pu tuer n'importe qui sur le champ. Il suffit d'un geste, d'un contact, Katie a échappé à une mort atroce, sans jamais savoir à quel point elle est passée près du pire. Ce que beaucoup de fans ignorent, c'est que J.K. Rowling avait envisagé un destin bien plus tragique pour Fleur de la Cour ou Bill Weasley. Lors de la bataille de la Tour d'Astronomie, dans Le Prince de Sang Mêlé, Bill est attaqué par Fenrir Greyback, le loup-garou le plus dangereux du monde magique. Greyback n'est pas transformé ce soir-là, mais sa morsure reste infectée par la magie sombre. Bill survit, mais en garde des séquelles physiques et psychologiques. Mais qu'en est-il de Fleur? Car ce soir-là, elle aurait pu mourir. La bataille fait rage, des mange-morts partout, le chaos. Et Fleur se bat aux côtés de l'ordre. Elle est exposée, vulnérable, et pourtant elle survit. Certains lecteurs pensent même que J.K. Rowling a hésité à la faire mourir pour rendre le conflit plus brutal. Finalement, Fleur reste vivante, fidèle à son fiancé, forte dans l'épreuve, mais elle aussi a frôlé la fin. Hagrid est sans doute l'un des personnages les plus attachants de la saga. Et pourtant, il est aussi l'un des plus exposés au danger. Sa taille, sa force, sa loyauté sans faille envers Dumbledore et Harry font de lui une cible permanente. Durant la saga, il est blessé à de nombreuses reprises, frappé, capturé par les géants, jugé injustement par le ministère, et pourtant il tient. Mais c'est dans les reliques de la mort que tout bascule. Quand Voldemort croit avoir tué Harry dans la forêt interdite, c'est Hagrid qui l'oblige à porter le corps de son ami. Ce moment est glaçant. Les mange-morts l'entourent, Bellatrix le menace, Voldemort jubile. Hagrid aurait pu être exécuté pour avoir protégé Harry, mais encore une fois il s'en sort. Pourquoi? Par pitié, parce qu'il servait de messager pour la scène. Mystère. Une chose est sûre, Hagrid est l'un des rares à avoir traversé toutes les guerres sans jamais tomber. Ron a ce qu'on appelle une chance insolente. Il aurait pu mourir d'un échec de sort dans un échiquier géant, se noyer dans une salle inondée de clés volantes, se faire dévorer par un filet du diable, et pourtant il survit. Mais c'est dans Le Prince de Sang Mêlé qu'il est réellement à deux doigts de mourir. Lorsqu'il boit, par accident, un verre empoisonné destiné à Dumbledore,
Ron s'effondre immédiatement. Le poison est fulgurant, il tombe au sol, pris de convulsions. Et Sahari, dans un réflexe de génie, qui attrape un baisoir, une pierre trouvée dans l'estomac d'une chèvre et la lui glisse dans la bouche. Le poison est neutralisé, Ron s'en sort. Sans ce geste, sans cette connaissance glanée dans le tout premier cours de potion, Ron serait mort, et l'histoire aurait changé à jamais. Et pour finir, il y a Neville, le garçon maladroit, moqué, qui devient héros. Ce que beaucoup oublient, c'est que la prophétie du tome 5 ne désignait pas forcément Harry. Elle parlait d'un enfant né fin juillet, dont les parents avaient défié Voldemort 3 fois. Cet enfant, ça aurait pu être Neville Londubat. Si Voldemort l'avait choisi lui, c'est lui qui aurait reçu la cicatrice. Lui qui aurait perdu ses parents, ou pire. Et même plus tard, Neville a frôlé la mort à de nombreuses reprises. Torturé par Bellatrix Lestrange, il résiste. Pendant la dictature de Rogue, il se cache, organise la résistance. Et le jour de la bataille finale, il se tient debout, face à Voldemort, et coupe la tête de Nagini, scène la chute du Seigneur des Ténèbres. Neville, le survivant oublié, est peut-être le plus courageux de tous. Dans ce monde magique, la frontière entre la vie et la mort est fine. Un regard, un sort, un geste peuvent tout changer. Et parfois, ce sont les personnages qu'on croyait secondaires qui traversent l'épreuve du feu. Ce sont ces souvenirs, ces instants suspendus que la Pancine vous propose de revisiter. Et vous, lequel de ces personnages croyez-vous ne jamais revoir en vie ? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux continuer à explorer les souvenirs les plus profonds du monde magique. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Laisse un commentaire pour que je sache si ça t'a plu. Et surtout, prépare-toi pour le prochain épisode. Car dans la Pancine, rien ne disparaît jamais vraiment.